Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se parler de laine, de pelote de laine, de tricot. Je sais que c'est des choses qui ne vont peut-être pas forcément vous intéresser, mais moi j'avais envie de vous en parler, donc je vais vous en parler. Le premier projet que j'ai fini cette année, c'est une écharpe Sophie Scarf. Voilà, en jaune fluo. Pour ma maman. Voilà ce que ça va donner. C'est très mignon. C'est pas mal et c'est tout petit. Donc, ma mère l'aura en jaune fluo et avec une autre pelote de laine, bien sûr. Donc voilà, ça j'ai fini ce projet-là. Je suis en cours en train de faire, du coup, la même écharpe, je vais la faire en plein de coloris différents. Celle-ci, pour mon frère. Si j'ai... ah ben j'ai oublié de vous montrer. J'ai la deuxième pelote de laine qui est à la cuisine. Si je peux, je vais essayer de faire la même pour son fiancé, mon beau-frère, enfin mon futur beau-frère. Mais vu ce qu'il me reste de laine, je ne sais pas si je pourrais lui faire dans le même coloris en fait. Et au départ, j'étais pas trop fan de cette laine. Mais je trouve que le rendu est vraiment joli en fait. Donc voilà. Et en fait, j'ai décidé de faire des mini-écharpes pour me couper de mon plus gros projet pour l'instant de cette année. C'est un gilet que je suis en train de faire. Voilà. Un gilet comme ça. Que je suis en train de faire depuis presque le début d'année. Mais que je n'ai toujours pas fini. C'est des heures et c'est plus d'un mois de travail. Et vu que pour l'instant, je ne l'ai pas encore fini et que j'en avais un peu marre, pour l'instant, je l'ai un peu mis de côté pour me reposer, on va dire. Et également, j'avais essayé de vouloir faire des premières chaussettes en Magic Loop. Voilà. Au final, ça va devenir, vous savez, l'époque des années 2000 avec les chaussettes de téléphone. Pour ceux. Et du coup, je vais en faire des chaussettes de téléphone, mais pour le téléphone de mon chéri. Donc voilà. C'est un point jersey classique avec des cottes 1-1. Voilà. En même temps, j'apprends plein de choses. Par exemple, avec voilà. Avec les écharpes Sophie Scarf, j'apprends les diminutions et les augmentations. Et les lisières comme ça. Ça, c'est des lisières. Voilà. Ici et ici. Ça fait des lisières tressées. C'est plutôt mignon et en plus, ça permet que ça soit bien droit. Donc voilà. À voir ce que ça donne, sachant que la première Sophie Scarf que j'ai fait, j'ai mis 3 jours à la finir. Voilà. Maintenant, parlons laine. Alors, comme vous avez vu sur le short, j'ai fait ma première commande chez Hobby parce qu'il me fallait des boutons pour mon gilet. Il me fallait des nouveaux marqueurs. Parce que je veux bientôt faire un châle, mais les marqueurs que j'ai, ça ne joue pas parce qu'il y a une espèce de truc qui s'attache. Et en fait, je dois les déplacer. Donc, j'ai aussi acheté 2 pelotes de laine de chez Lollipop. Voilà. Comme ça. C'est voilà, de chez Lollipop, c'est 350 mètres, c'est 200 grammes acrylique et laine pour faire un pull sans manche pour le chéri. Voilà, il avait choisi celle-là, donc j'ai pris celle-là. J'aime bien les couleurs. J'en ai que 2, sachant que en vrai, il m'en faudrait 4 ou 5, voire 6. Mais bon, pour l'instant, voilà. De toute manière, ce projet-là, je le ferai que quand j'aurai fini le gilet, parce que j'ai besoin de mes aiguilles, circulaires, vu que c'est un projet sans couture. Et les aiguilles droites, je les utilise que quand il y a de la couture, et sachant que j'essaye d'éviter la couture parce que je ne sais pas coudre. Voilà. Voilà. Maintenant, passons à la laine que j'ai. Voilà, j'ai une tonne de laine.
C'est pour ça que je fais les Sophie Scarf, parce qu'il faut à peu près 40 grammes de... Ouais, 50 grammes de laine à peu près. Donc en premier, j'ai de la même gamme que les bleus, les jaunes. Les Glow Yarn, comme ça. Mais celle-ci, elle est verte. J'en ai 3. J'ai un lot de 3. Et pour la Sophie Scarf, j'en ai utilisé 2. Voilà. Donc je sais que ça aussi, ça va passer en Sophie Scarf, je pense. Et la dernière, je ferai de cette laine et de l'autre laine, je pense. Voilà, du coup, la laine pour mon gilet, c'est une Forge de la marque Gurl. Voilà, de cette marque Grundl. Elle fait 125 mètres et elle est en mérino et acrylique. Voilà. Et j'adore les laines comme ça, vous allez voir. J'ai aussi cette laine-là. Alors, je vous explique. Ça, c'est la même gamme que cette laine-là. Ça vient de Temu. Hein. Celle-ci, ça vient de Temu. Voilà. J'avais commencé un projet bandeau. Avant que le facteur n'arrive, je vous disais, avec cette laine-là, de base, je devais faire un bandeau cache-oreille. Pardon. C'était en double jersey. Et en fait, quand j'ai voulu le reprendre, je me suis foirée. Donc, j'ai tout décomposé. Et ma mère, avec cette laine-là, elle veut une autre Sophie Scarf. Donc, voilà, je vais réutiliser cette laine-là. Voilà, voilà. Mais elle est très belle. Hein. Ça avait un super joli rendu. J'ai de la laine noire. J'arrive toujours pas à tricoter avec de la laine noire. C'est trop sombre. Donc, voilà. J'ai de la laine rouge qui me restait de l'écharpe que j'ai faite au chéri l'année dernière pour Noël. Donc, voilà. J'ai ça. J'ai encore la même laine noire, la Biba qui vient de chez Manor. Elle est en laine et acrylique 50-50. Voilà. Faudra que je les utilise, mais bon. On verra comment je vais les utiliser parce que tricoter avec du noir, c'est très dur. J'ai encore une petite bleue spéciale chaussette. En fait, ça, c'était censé pouvoir faire une chaussette entière. C'est de la marque Long Yarn dans la gamme Jawol Super Watch. Elle est en 75% de laine vierge et 25% de nylon. Elles sont très douces ces laines. Hein. Franchement, au top. Mais elles coûtent quand même assez cher, je trouve, pour des petites laines. Et après... Ah oui, il me reste la jaune que je vous disais. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 10 fois cette laine-là. Je trouve cette laine sublime. Voilà. Et je pense que je vais en faire un châle au final. De base, je voulais en faire un t-shirt, un pull, quelque chose pour... un vêtement en fait, mais elle est 100% laine. Mais en fait, sur tous les modèles que j'ai trouvés, la taille de la... J'arrive pas à faire les calculs en fait pour l'instant. En fait, quand on fait un modèle, selon l'aiguille qu'on a, on peut faire un calcul pour... comment vous expliquer ça? Pour que pour l'adapter en fait. Et moi, j'ai toujours pas compris comment on faisait. Et vu que je suis pas très forte en maths, pour l'instant, je la laisse un petit peu de côté, on va dire. Voilà ce qui va clôturer cette petite vidéo laine parce que j'avais envie de vous en parler. Après, je sais que c'est pas une vidéo qui va forcément plaire, mais c'est pas grave. Moi, j'avais envie et puis voilà. En ce moment, c'est ce qui me fait du bien, c'est de tricoter. Ça me vide l'esprit, sachant que voilà, je suis très fatiguée ces derniers temps. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.